Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour l'astrologie, aussi pour les lions. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer par rapport à vos énergies pour janvier, février et mars 2023 à mes lions. On va regarder ensemble un petit peu, voir ce qui peut éventuellement vous orienter, vous guider. Alors n'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le dis et je le répète à chaque fois parce que c'est très important, hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Prenez ce qui va avec votre propre vie, vos énergies personnelles, ce que vous ressentez et ce qui ne va pas et ce qui ne résonne pas avec vous et votre être, eh bien on balaye. Peut-être qu'éventuellement la guidance d'aujourd'hui n'est peut-être pas pour vous, mais en général les gens s'ils viennent la regarder, c'est qu'on est intéressé à savoir quelques informations. J'espère que les fêtes de Noël se sont très bien passées pour vous, que vous avez bien profité en famille avec vos amis, collègues, peu importe, même tout seul, hein, il y a des gens qui font, voilà, comme je le dis aussi, tout seul aussi. En tous les cas, j'espère que tout s'est bien passé. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aller voir votre ascendant lunaire pour voir un petit peu s'il correspond avec votre, je vais dire, signe astrologique solaire, bien évidemment, pour pouvoir peut-être éventuellement jongler les deux et vous guider sur certaines choses qui vont vous arriver. Allez, c'est parti à millions, on y va, c'est parti au niveau des connexions. Donc comme je disais, c'est parti pour le tirage. Excusez-moi. Alors ici, j'ai tiré la première carte pour nos amis lions, la source. Alors la source, c'est quoi? Moi, pour moi, ici, quand je regarde cette carte, au niveau de ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui ont peut-être brûlé des étapes ou qui brûlent peut-être des étapes dans leur vie ou qui ont brûlé des étapes. Et ici, ben, ils sont peut-être un peu perdus et on leur demande de se reconnecter à la source. La source, c'est quoi? Ben, c'est se reconnecter à soi-même, bien évidemment. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez l'impression que ça ne va pas, que ça s'éparpille un peu dans tous les sens et que vous avez envie, euh, justement, enfin, j'ai comme cette sensation qu'il y en a certains qui ne trouvent pas leur place en fait. Et il y a trop de choses autour. Et là, on demande ben, la place que vous devez être, votre place à laquelle vous devez, je vais dire, vous connecter, ben, c'est la vôtre. Donc c'est votre âme, c'est votre source intérieure, c'est vous reconnecter à vous-même, ne plus s'éparpiller dans tout. Il y a peut-être des choses autour de vous, que ce soit professionnel ou sentimental, familial, à laquelle, ben voilà, ça s'éparpille un peu, que vous voulez essayer de peut-être mettre votre point de vue sur certaines directions et que ben, les directions-là, en fait, ben, vous vous rendez compte que non, ça ne va pas avec ce que vous souhaitez, en fait. Et pourquoi ça ne va pas? Ben, parce qu'on vous demande de vous reconnecter. Donc c'est quoi? C'est réapprendre quelque chose avec vous-même aussi ici, de ne plus brûler les étapes, de ne plus justement passer à côté de peut-être de certaines choses. Et avec la carte qui l'accompagne bientôt ici, ben justement, ici, ben bientôt, c'est quoi? C'est on veut brûler les étapes de toute façon. Et voilà, si vous ne vous reconnectez pas à votre source, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, à savoir aussi, on le sait, hein, les lions sont très imposants avec un caractère très fort. Ils ont un grand charisme et beaucoup de lions ont souvent ce côté dominateur à vouloir avoir raison. Ben ici, ben non, malheureusement non. Désolé hein, les amis, je dis toujours ce que je pense, donc voilà. Ben non, parce que là, ben, vous n'avez peut-être pas raison sur certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous devez travailler. Et ici, on vous demande de travailler la source, donc travailler votre âme à l'intérieur de vous. Arrêtez de brûler les étapes, arrêtez d'essayer d'être peut-être des fois un peu trop supérieur à certaines choses de la vie qui vous entourent, parce que il va arriver un moment où vous allez vous planter si vous ne vous retrouvez pas vous-même. Donc il est grand temps pour vous ici, on vous demande de vous reconnecter à vous-même et de vous occuper de vous. Ce qui se passe autour, ça regarde les autres, c'est pas votre problème.
Donc d'abord, travaillez sur vous, reconnectez-vous à vous-même et ça vous fera le plus grand bien pour avancer et ne pas brûler les étapes. Parce que quand on ne se reconnecte pas à soi-même, des fois on veut brûler les étapes et après on est très très déçu. Donc ici, ben, reconnectez-vous, faites-vous du bien, faites-vous, je sais pas moi, un bon bain, une bonne méditation, posez-vous les bonnes questions et faites le pour et le contre de ce que vous avez fait de bon, de pas bon. Et je pense que ça vous aidera énormément ici à vous reconnecter à vous-même. De toute façon, c'est ce qu'on vous demande. Et avec la carte bientôt, ben, c'est tant que vous ne le faites pas, ben, vous n'arriverez pas à traverser ou à avoir ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Donc, un travail est à faire par rapport à votre propre énergie. Vous retrouvez, ami Lion. Ensuite, j'ai retiré la naissance. Naissance, transformation, changement, déménagement, grossesse, nouveau départ, nouvelle carrière, nouvelle vie sentimentale. Ça peut dire beaucoup de choses. Ou vous apprenez que quelqu'un déménage, que quelqu'un s'est marié, que quelqu'un va peut-être mettre un enfant au monde, vous apprenez peut-être la grossesse aussi de quelqu'un. En tout cas, il y a une transformation radicale ici. Et en plus de ça, avec le cycle, c'est une très grande transformation, des grands changements. Donc ici, il y a peut-être certaines étapes au niveau lunaire qui travaillent peut-être par rapport à vous au niveau de certaines énergies quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune. Et il y a un grand changement qui se fait par rapport à ça. Peut-être un changement professionnel aussi, il y a peut-être une nouvelle orientation, il y a peut-être des choses qui vous dérangeaient ici par rapport à ça, et que ben là, voilà, vous vous êtes reconnecté, vous avez fait un travail sur vous-même, ou vous allez le faire, et il y a un beau et grand changement qui se profile à l'horizon à millions. Ensuite, ben encore une fois, transformation, changement dans les 3 mois. Donc, il y a vraiment ce côté où vous devez travailler vraiment énormément sur vous. C'est comme si vous devez vous recentrer par rapport à votre propre énergie personnelle ici et faire un lâcher-prise sur le passé pour justement avancer positivement et voir les choses beaucoup plus claires et sereines pour vous ici. Et on a des messages et des communications par rapport à ça. Donc il y a des choses où on parle, on communique par rapport à ces choses et cette transformation autour de vous, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos collègues de travail, au boulot, votre patron peut-être, euh, éventuellement vos enfants, votre famille, en tout cas quelque chose qui a un impact ici très très important pour vous à millions pour l'année ici 2023, du moins pour le premier trimestre, et ça va créer une nouvelle alliance ici. Donc il y a des contrats qui sont, c'est sûrement contrat de travail, contrat peut-être avec votre conjoint, hein, peut-être que vous vous dites, ben voilà, je veux changer, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple, et que vous vous êtes dit, bon ok, ça va, je vais faire un gros travail sur moi, hein, ok, et il y a une belle transformation, une belle alliance de nouveau qui revient dans votre vie. Ça, c'est fort possible aussi. Mais en tous les cas, il y a vraiment ce bouleversement. Pour moi, il y a un bouleversement aussi familial, aussi beaucoup, où il y a une très très grande transformation pour certains d'entre vous, un grand grand changement qui, c'est voilà, c'est obligé, vous devez traverser ça et pour avoir une nouvelle alliance, un nouveau contrat, des nouvelles choses qui se font. Ici, en suivant, ben, j'ai tiré le petit magicien. Le petit magicien, c'est quoi? C'est l'enfant. Alors peut-être que vous devez faire cette transformation au niveau de vous-même par rapport à votre enfant intérieur aussi. Peut-être arrêter d'être un petit peu trop dur avec vous-même et vous retrouver, vous faire du bien. C'est peut-être ça qu'on vous demande de retrouver, de retourner pardon, à la source. Et tant que vous ne faites pas cette transformation, etc., peut-être que vous êtes mis une conduite de vie très stricte et très carrée et que là, on vous demande un peu peut-être de lâcher du lest et de profiter un peu. Mais ça peut être aussi euh, je veux dire, des accords avec vos enfants. Donc peut-être qu'il y a des choses avec vos enfants qui se passent à l'heure actuelle pour certains d'entre vous, avec lesquels vous devez mettre les choses sur la table, des nouveaux contrats, des nouvelles discussions entre vous. Et il y a un petit souci quand même parce que il y a des obstacles par rapport à ça. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y a peut-être un de vos enfants qui a des soucis, ou avez-vous des soucis avec votre enfant? Euh, Ça va se calmer, hein, mais il y a des petits soucis quand même.
Est-ce que c'est par rapport à vous que vous mettez voilà, cette barrière de moi, vous avez du mal à peut-être lâcher prise sur certaines choses, ou peut-être avec vos enfants, vous êtes peut-être un petit peu trop dominateur avec vos enfants, et que vos enfants, malheureusement, mettent un obstacle à ça? Ou alors, est-ce que c'est vous qui mettez l'obstacle? Vous ne voulez pas vous retrouver vous-même à l'intérieur de vous, et pourtant ça vous ferait un grand bien d'être un peu moins dur avec vous-même. En tout cas, il y a un tout petit obstacle ici qu'il faut traverser ici, avec une nouvelle alliance, pour retrouver une belle lumière ici. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que là, que ça soit familial, pour vous-même ou un de vos enfants, je pense que là, voilà, il faut absolument vous retrouver, éclaircir les choses, mettre les choses sur la table, en discuter, faire une belle transformation, parce que de toute façon, il y a des choses que vous devez absolument travailler sur vous-même pour aller vers cette lumière, pour aller vers ce soleil, pour cette nouvelle luminosité qui est là dans votre vie, hein, pour avoir de nouveau un apaisement, une tranquillité après certaines épreuves. Mais ici, on me parle d'une fin définitive, il y a une grande transformation qui se fait. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit de vous retrouver et de retourner à la source. Il est très très important de le faire. Ou alors ici, pour certaines personnes, peut-être aussi, d'après ce que je peux voir dans le sens contraire, il y a peut-être un de vos enfants qui quitte votre maison, qui s'en va, avec qui, je veux dire, voilà, peut-être qu'il se met en couple, en ménage, et c'est peut-être douloureux pour vous, c'est peut-être un obstacle pour vous aussi, les grands changements qui se profilent, peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu, et que c'est peut-être pour ça que vous allez devoir vous reconnecter à vous-même, parce que vous allez devoir faire un changement de vie, bien évidemment. Quand nos enfants quittent la maison, bien c'est un bouleversement pour eux, mais c'est un bouleversement pour nous aussi, donc on doit changer notre façon de vivre, notre façon d'être, parce que c'est une épreuve aussi pour nous. Alors, est-ce que c'est cette épreuve-là que vous traversez en ce moment, ou que vous allez traverser, 1 million? À vous de voir. En tout cas, il y a une grande transformation. Et on n'arrête pas de me le dire. Grand changement, grande transformation, se retrouver soi, se reconnecter à soi-même. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui bougent énormément pour vous. Et je pense que les enfants sont impactés, ou alors c'est vous-même qui devez vous retrouver au niveau de votre âme d'enfant. Alors ici, ben, encore une fois, ça bouge, hein. Ça bouge, c'est actif, hein, c'est chaud boulette, hein. Franchement, ça n'arrête pas de bouger ici, hein. Alors, est-ce que vous bougez au niveau professionnel? Est-ce que vous bougez par rapport à votre famille? Est-ce que vous bougez par rapport... Voilà, vous êtes peut-être une personne qui avait la bougeotte, comme on dit, hein, vous bougez peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour vous-même. Est-ce que vous devez bouger au niveau professionnel? En tout cas, ça bouge énormément. Vous avez un tirage où ouf, c'est l'année 2023, elle est chaude, chaude, chaude boulette, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous et que vous voulez tout maîtriser en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter. Ben, parce qu'en fait, ça ne va pas assez vite pour vous. Et là, ben, on va bien vous calmer, hein, je vous préviens déjà, on va vous calmer. Parce que justement, si vous ne vous calmez pas, ben, l'univers va faire en sorte de vous calmer, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses qui bougent, mais peut-être le faire différemment ou d'une autre façon. C'est ça très important. On parle ici d'une belle fidélité. Alors il y a peut-être des choses ou des personnes aussi au niveau de votre entourage avec qui vous avez une belle amitié, une belle fidélité par rapport à votre travail. Vous êtes fidèle aussi à votre boulot, à savoir que les lions, c'est des gens quand même qui aiment les choses, je vais dire, les belles choses aussi, et qui aiment la belle fidélité aussi sur leur entourage, au niveau familial. Alors ici, ben, on parle aussi, ben voilà, vous avez certaines directions, il y a une certaine étoile, vous avez une bonne étoile sur votre tête, il y a quelqu'un qui veille aussi sur vous, de l'autre côté du miroir, hein, donc dans l'au-delà. Et en même temps, ça me parle aussi d'une belle fidélité pour un éclaircissement, pour quelque chose de mieux, de plus tranquille, de plus positif ici, après ces certaines transformations qui aura lieu ici. On me reparle de nouveau de transformation. Alors j'ai l'impression que vous allez un petit peu peut-être éventuellement faire yo-yo. Donc c'est oui, je vais me calmer, et puis hop, c'est reparti. Oui, je vais me calmer, puis hop, c'est reparti.
Il faut absolument faire cette transformation, à million. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez. Là, vous êtes trop dans l'impatience. Et en même temps, ici, on me parle de quand même faire attention aussi avec certaines personnes autour de vous, avec qui vous pourriez avoir des prises de tête, justement par rapport à éventuellement votre comportement. Ou alors, vous allez avoir des prises de tête avec quelqu'un, parce que vous êtes calmé, vous voulez changer les choses. Et cette personne-là, je veux dire, avec qui vous allez avoir des prises de tête, va vous énerver et ça va vraiment vous agacer. Il peut y avoir aussi de la méchanceté, de l'hypocrisie, des mensonges. Alors attention à ne pas tomber non plus dans une énergie négative qui pourrait vous mettre un gros stress au niveau mental. Ok, Amélie? Donc voilà, ici, et ici, encore une fois, hein, ce mental ici, cette transformation, peut-être que cette histoire qu'il y a ici entre vous, fait que vous voulez aller chercher quelque chose de positif. Cette lumière en vous, vous l'avez. Hein. Le lion est très solaire. Donc il dégage un gros charisme. Mais en même temps, tout ça, je ne sais pas pourquoi, c'est affolant. Voilà. Il faut aller chercher cette source à l'intérieur de vous. Il va y avoir quelque chose qui va se terminer définitivement ici. Il faut lâcher prise. Il y a quelque chose derrière vous que vous devez lâcher définitivement. Est-ce que c'est quelque chose du passé qui a été très lourd pour vous à vivre et que vous avez peur de vous en séparer? Je n'en sais rien. En tous les cas, il faut aller creuser, il faut lâcher prise. Il est grand temps de le faire. Et vous avez toutes les chances de réussir si vous travaillez sur vous. C'est ce qu'on vous demande. Travaillez sur vous, allez chercher ce qui est bon pour vous, allez creuser, mais il faut lâcher prise. On vous demande vraiment un lâcher prise. Si vous vous obstinez, si vous n'arrêtez pas de penser que c'est vous qui avez raison, que c'est vous qui savez toujours tout, les bonnes choses comme les mauvaises, ça va pas le faire. Il y a des gens, ça va pas plaire, hein, les amis. Donc moi, je pense vraiment ici qu'il est grand temps de faire un gros lâcher-prise et de vous reconnecter parce qu'on voit que ça bouge énormément, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et c'est très bien hein, parce qu'il y a des bonnes choses, des super bonnes choses. Mais à côté de ça, il y a ce côté de caractère avec cette force que vous êtes en domination, vous voulez dominer. Ben non, il faut aussi des fois savoir lâcher prise. C'est pas parce que vous allez lâcher prise que vous allez être moins bien, loin de là. Au contraire, peut-être que justement, vous vous montrez comme ça aussi parce que vous avez peut-être peur aussi de montrer vos faiblesses et que vous avez peut-être peur aussi de montrer votre empathie et vos émotions, vos sentiments. Donc arrêtez d'être dur avec vous-même aussi, hein, lâchez un petit peu du lest et profitez, prenez ce qu'il y a à prendre aussi avec cette belle transformation qui vous accompagne. Maintenant ici, ça peut être la fin d'un couple aussi, la fin d'une union, la fin d'un contrat de travail aussi. Il y a peut-être quelque chose voilà, qui se termine définitivement. C'est peut-être la fin d'une alliance du passé aussi, des contrats que vous aviez faits avec certaines personnes. Il y a peut-être une fin aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un enfant qui quitte le domicile, qui s'en va, et que c'est super difficile, et que malgré que la personne, enfin votre enfant, pardon, s'en va, vous voulez encore essayer d'être un peu dominateur ou dominatrice en tant que parent, hein, quand il était sur votre toit, ce qui est tout à fait normal, hein, je ne vous jette pas la pierre, hein, loin de là. Mais ici, on me parle aussi, voilà, vous voulez dominer trop de choses. Et donc, si vous ne travaillez pas sur vous à million, ça va être difficile pour les gens qui vous entourent aussi. Vous risqueriez d'avoir des soucis un petit peu, je vais dire, verbal et vous disputer avec certaines personnes. Et ça serait dommage parce que vous avez toutes les cartes pour réussir, pour changer, pour cette transformation. Et on voit que vous allez essayer, hein, on voit que vous allez le faire. Mais il y a des soucis à régler d'abord aussi avec vous-même. C'est très très important, ami Lion. Allez, maintenant je vous lis votre petite carte de ce que vous dit votre âme. Eh bien, ta place. Observation, lâche-prise et présence. Être à ta place. Donc, vous voyez, le tirage, ce que je viens de vous dire. Reprenez votre place, retrouvez-vous. Ça, c'est sûr et certain. Donc, observe ce que cela veut dire pour toi. Est-ce une recherche, sans fin de quelque chose? Donc, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez absolument et que vous savez que vous ne pouvez pas avoir ou vous ne pouvez plus avoir, en fait. Il est grand temps peut-être de lâcher prise, hein, les amis. Et tu l'as en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin. Donc ici, on vous dit, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Vous avez ce qu'il vous faut.
Change le mot place par présence, ta présence à toi-même dans ton monde. Donc ici, ben, c'est vraiment par rapport au tirage. Vous retrouvez, pensez à vous, vous retrouvez, retournez à la source. Euh, il faut absolument que vous recréez ça pour vous retrouver, pour que ça aille mieux, pour que ça soit le positif, pour que vous retrouviez aussi votre côté solaire, comme ça, pétillant. Quand vous rentrez dans une pièce, ben, on sait très bien hein, qui est un lion, hein, ça se voit, ça, vous le dégagez, quoi. Et vous retrouvez vous-même, vous ferez un plus grand bien. Maintenant, il va falloir faire un gros lâcher-prise, ça c'est sûr et certain. Vous avez vraiment tous ces drapeaux rouges qui sont là, par rapport à plein de belles choses. Le truc, c'est que vous avez plein de superbes belles choses là devant vous, et on dirait que vous vous attardez à être dominateur ou à regarder des énergies du passé, que vous ne voulez pas passer à autre chose, que vous voulez toujours continuer à dominer certaines énergies, que vous n'arrivez plus en fait à dominer en fait. C'est aussi simple que ça, et du coup, vous avez vraiment du mal à passer ce cap. Alors, le petit conseil, c'est vraiment lâcher prise, travailler sur vous, aimez-vous, faites-vous du bien, pensez à vous et laissez faire un peu les autres de ce qu'ils veulent de leur vie. Hein. De toute façon, que vous soyez là ou pas, leur vie, ils la feront quand même, hein, vous savez. Donc, voilà les amis lions. J'espère que cette petite guidance vous aura orienté, qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas, pardon, d'aller voir votre ascendant. Hein, c'est très important aussi pour vous guider éventuellement. En tout cas, moi, je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2023, que tous vos vœux se réalisent et que tout se passe très bien pour vous et vos proches. Et en attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous bisous.